J'ai envie de vous parler de Fleur et compagnie. Pourquoi? Parce que c'est une influenceuse qui a eu une énorme polémique récemment et je vais vous la résumer. Alors Fleur et compagnie, pour moi, c'était le cas parfait d'influenceuse. Donc vous avez vu récemment, il y a eu un énorme mad buzz par rapport à Fleur et compagnie, qui est la marque d'une influenceuse qui s'appelle Fleur, qui est une marque de prêt-à-porter. Et en fait, depuis quelques temps, il y a eu une énorme polémique sur elle parce que plusieurs employés de Fleur se sont plaints des conditions de travail et de l'ambiance générale qui traînait au travail. Sauf que ça allait très loin parce qu'il y a eu plusieurs vidéos qui ont été faites par une des employés et jusqu'à que Fleur s'exprime enfin sur les réseaux sociaux. Sauf que c'était beaucoup plus sombre qu'on ne pensait. C'est qu'en fait, depuis le départ, l'employé de Fleur, qui balançait tout sur les réseaux sociaux, on a appris que par la suite, en fait, elle était juste là pour faire connaître son propre business. Attendez, vous êtes en train de dire qu'il y a quelqu'un qui a été jusqu'à ruiner la réputation de sa chef, juste pour pouvoir créer son propre business? Quand on regarde un peu les interviews, ce qui s'est passé, Fleur a répondu sur plusieurs interviews que, en fait, tout était faux, tout était inventé, avec des preuves à l'appui. Et là, on se pose la question qu'il faut croire. Actuellement, le monde du travail, il est ultra tendu. Donc, vous connaissez sûrement des comptes comme Balance Ton Agency qui met en avant que beaucoup d'entreprises, ah, ça y est, c'est fini, on veut plus être traité comme des animaux, on veut être traité à notre juste valeur, comme des humains, et que forcément, maintenant, beaucoup plus facilement, la parole des employés est écoutée au détriment des employeurs. Alors, effectivement, des fois, c'est une bonne chose parce que ça permet aux gens de se sentir beaucoup plus écoutés, beaucoup plus compris et enfin de sortir des situations qui sont horribles pour eux. Mais les employeurs dans tout ça, quand tu entends l'histoire de Fleur, tu te poses la question, est-ce qu'elle s'est pas pris l'inverse de ce qu'on est censé défendre? C'est que là, on avait l'employé qui était en train de nous dire, c'est la pire chef du monde, elle veut pas me faire signer mon contrat, nanana, pas de CDI, dans des conditions déplorables de sanitaires, etc. Et quand Fleur s'explique, donne toutes les preuves pour montrer qu'en fait, c'est faux. Bon, alors après, il y en a plein qui vont dire, elle n'a pas forcément montré toutes les preuves. Bref, c'est dans les yeux, je pense, de la justice, et c'est la justice qui va déterminer ce qui s'est passé. Mais ça prouve une chose, que certains sont prêts à tout pour un bad buzz, pour juste lancer leur business juste derrière. Moi, j'appelle ça un mauvais timing. C'est comme à l'époque, Pierre Chabrier qui fait une énorme vidéo sur son ancien pote, Sylvain, et quelques jours après, sort son concept. Pas le meilleur timing, tu vois, t'évites de cracher sur ton pote pour après derrière monter ton business par rapport à l'énorme buzz que tu as eu. Pas la meilleure idée du siècle non plus, on va pas se mentir.